Ou pas ton audio. Mhm. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la manche numéro 8 du championnat de la division 2 en Formule Semi-Pro. Ce soir, invité spécial de notre côté, on est accompagné de Shumi ce soir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va très bien. Ce soir, Grand Prix de Singapour dans la Formule Semi-Pro. On sait, toi, tu peux être un fan des murs quand tu veux. On est servi ce soir, là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est sûr qu'on est servi du côté des murs. Les pilotes vont devoir être très prudents à la réaccélération, pas perdre la voiture pour se ramasser dans le mur. On sait que les murs arrivent très vite ici à Singapour. D'après moi, ce sera pas le plus rapide ce soir qui va gagner, mais celui qui va être le plus constant. Exactement. Exact. Ouais. La sortie des stands aussi, va falloir être dans le jeu, va falloir être très prudent. On sort directement dans la zone de freinage pratiquement, il peut y avoir des collisions ici. Et ça arrive très vite aussi, là. Ouais, exact. Et en parlant d'accrochage, zone de freinage et tout, même t'as le Grand Prix de Singapour en fin de semaine du côté de la Formule 1 dans la vraie vie. Donc, même eux, ça a été quand même pour quelques pilotes une catastrophe. Donc, ce soir, espérons un peu moins de catastrophes, un peu moins de murs du côté de nos pilotes Division 2. Oui, c'est sûr. On a regardé aussi là, une sortie très difficile pour la Formule 1 en fin de semaine, après 2 ans d'absence sur le circuit de Singapour, justement. Là, moi, je pense à l'incident là, du pilote Alfa Romeo, Zhou, et de Nicolas Latifi au 7e tour, je crois. C'est une erreur qui est pas pardonnable de la part du pilote Williams. Ça devrait pas se faire à ce niveau. On parle aussi comme Hamilton, le 7 champion du monde qui manque complètement un freinage. Et on voit que les pilotes étaient... ça fait un bout qu'ils ont roulé. J'ai hâte de voir ce que nous réservent les pilotes ce soir là, en Division 2. Et à Singapour aussi, il suffit juste d'un peu freiner trop tard et le mur est très vite arrivé. Là. Oui, on l'a vu dans la dernière fin de semaine là, avec Lewis Hamilton aussi. Il manque sur le freinage quelques mètres et se ramasse dans le mur en cours. Heureusement pour lui, il a réussi à repartir, mais ça aurait pu être une catastrophe pour lui. Là. Il fait une course Présentement, Poulain est le premier en piste en tour lancé, donc on est de son côté. Poulain chez As. Mais bon, on doit parler, vu qu'il donne le tour de référence, là, mais on s'avait promis de ne pas parler beaucoup de lui ce soir. Là. Oui, vu qu'il était un peu jaloux de la dernière fois. Oui, running gag, on n'était même pas supposé parler de lui, même pas le regarder au niveau du live. On est gentil avec toi, Poulain. On va t'accorder un petit
1 minute 35, 40 environ, juste pour toi, là. Là, présentement, dans le dernier secteur, va s'attaquer au dernier virage. On sort large là, du côté de plein. Le temps de référence, ça va être 1,42,5. Jusqu'à toi, j'irai sur son coéquipier directement. Johnny qui arrive lui aussi au dernier virage. Ça a l'air d'être pas mal plus rapide de son côté, là. Oh, oui. On l'échappe! Du côté de Johnny. Puis là, t'es avec une 40, la Liberty une 39,2. Tous les pilotes ont passé la ligne et Faster meilleur temps. Oui, et oh, la réchappe pour Johnny, là. Une check. Ça va être le 5e temps. Faster, un pilote de réserve, il me semble. Non, Faster, pilote officiel maintenant. Un pilote officiel, Colin. Et avec son coéquipier, fait le temps 1 et 2. C'est. Zach Brown doit être heureux. Hein. Ouais, d'ailleurs, Zach Brown, il est heureux, là. La semaine. C'est la semaine dernière ou. Pas la semaine dernière, mais au Grand Prix de France, si je me souviens bien, on avait eu le doublé. On avait un doublé chez McLaren. Donc, les points s'enchaînent pour l'instant. Heureux pour eux, on sait, Faster a toujours été un pilote qui était capable de se battre dans les points. N'avait jamais été tout le temps, était relativement régulier. C'est rare qu'il n'était pas dans le top 10, honnêtement, de ce que je me souviens. Donc très heureux pour lui là, qu'il fasse qu'il soit dans les meilleurs talents en Division 2 cette saison. Pour l'instant, je suis du côté de Speedy Gonzalez chez Alfa Romeo, la seule Alpha en piste ce soir. Suite à l'absence de Christy Tylex, nouveau pilote remplaçant de Screenshow qui a dû laisser son volant pour le reste de la saison en raison personnelle. Donc, Speedy est le seul ce soir, 1,42,006, 9e temps. Côté de l'Alfa Romeo. Duchesne, lui, vient frapper le mur dans le tunnel. On n'a plus d'aileron chez l'Aston Martin. Non, moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit présentement, oui, les pilotes n'ont fait seulement qu'il y a un tour, voire deux, mais on voit vraiment une domination là, des pilotes McLaren. Là, la différence entre les deux pilotes sont de 69 millièmes de seconde. Ensuite, entre le deuxième et le troisième, ça va à 0,6 secondes. C'est relativement énorme. Là. Surtout pour des positions de tête, c'est énorme. Je m'attendais que ce soit un peu plus serré que ça. Là. Oui, j'avais dit, je pense, si Grand Prix de France le doublé, mais c'était mon erreur. C'est la semaine dernière, on avait le doublé à Silverstone. Donc, McLaren qui avait très bien dominé le week-end, avait très bien fait avec 1 et 2 en course sprint et 1 et 2 en course normale, plus le meilleur tour. Donc 59 points que McLaren avait ramassé dès le dernier week-end. Donc espérons encore de même aujourd'hui de leur côté. Oui, c'est ça. Là, on a Speedy Gonzalez qui arrive à la fin de son tour. On va voir s'il va être en mesure d'améliorer. Speedy, c'est pas mauvais. 8e temps. On est encore très loin là, du temps des meneurs là, avec 2,3 secondes de retard. Ensuite, on a une AlphaTauri. D'après moi, Quick Marco qui s'en vient. Quick Marco est au ralenti. Il est en retard de beaucoup. Alors, je suis du côté de Binol, moi. Binol qui veut effectuer son premier temps de la séance. Oui. Sinon, on a Extol qui arrive à. Non, qui rentre au stand. Moi, si un pilote qui me surprend, là, c'est Johnny là, qui est en 13e position pour l'instant. Là. Ouais, doit améliorer. Oh oui,
Binard! Oh. Oh mon dieu, Binard! Et voilà, c'est la fin pour Binard. On vient d'exploser la voiture On- dans le mur des stands. On va partir à la dernière rangée pour Binard. Une grosse course qui s'annonce pour lui. Ça en a 1 million qui passe et qui enregistre. Et qui commence son tour, pardon. Bon, on va aller voir du côté de Million qu'est-ce qui se passe là, pendant que personne n'est en amélioration présentement. Non, on a absolument personne. Million qui a toujours pas de rentrée de tour. On va voir ce que ça va donner. Top Million qui enchaîne bien les virages là. On prend pas de risques. On ne veut pas frapper le mur. De côté. Mais des fois, la Formule 1 c'est pas juste une histoire de rapidité. Des fois, t'es mieux d'y aller. On passe très proche du mur ici là pour Million. Ouais. D'après moi, il va devoir changer sa combinaison entre ces deux runs. Pardonnez-moi pour l'anglicisme. Oh, oui, on sort large un brin dans le dernier virage. Bon. Un troisième secteur un peu plus difficile pour On coupe. Million. On coupe beaucoup, c'est un tour annulé malheureusement pour Million. Côté spin check, on est presque à 5 dizaines d'amélioration. Avec le 9e temps présentement, 41,7 d'un côté. Donc on veut vraiment améliorer et aller chercher le 1,40 du côté de spin check. Oui, on l'échappe encore du côté des Johnny là. Malheureusement. Oh la liberté. Très bon temps. Il va dépasser son coéquipier Faster. Ouais, encore là. Spin check qui échappe la voiture dans le dernier virage. C'est pas le premier qu'on voit là. Non. Johnny aussi. D'après moi, les pilotes, on voit un manque d'expérience de certains pilotes qui, d'après moi, prennent des relages du contre-la-montre et qui ne font aucune modification. Ils arrivent en course, la voiture n'est plus contrôlable puisque nous savons qu'en contre-la-montre, la température est parfaite, la voiture est parfaite, les pneus parfaitement chauds, pas trop froid, pas trop chaud. Enfin là, il passe sous le silence, mais LFQ Talbot fait très bien avec le 3e temps. On vient d'améliorer de 20 millièmes sur son dernier tour. C'est bon, on améliore du côté de Talbot, c'est déjà qu'on veut toujours chercher de l'amélioration. Sinon, on a El Queso qui est quand même pas si loin des meneurs. Mais moi, la Liberté qui fait une 39.0, c'est très bien. Ouais, la Liberté et Faster sont vraiment dans une classe à part pour l'instant, pendant la séance de qualification. Il reste à voir s'ils sont rapides sur un tour ou s'ils vont être aussi rapides sur les 31, je crois, ou 36 tours. Quelque chose de même. Mais en tout cas, sur la 50% qu'on aura ce soir. C'est beau. Et présentement 6 dixièmes d'amélioration, vu qu'il détient un temps de 1,40.1. Donc on passerait dans une 39 là. On pourrait potentiellement les titiller le temps à Faster là. Wow. Peut-être plus Talbot avant. D'après moi, qui va plus aller chercher Talbot. Pour l'instant, on passerait Talbot. Tout va jouer à la réaccélération aussi. Bon, ça va être une 39-3. J'en parlais là, on peut aller. Marco aussi, 4e temps. Il va falloir qu'on se dépêche là, du côté de Talbot, là, qu'on ressorte rapidement. On a Mercedes passé à la faute. Dans le premier secteur, c'est Extol.
On a Faster ici qui enregistre le meilleur temps au niveau du deuxième secteur, qui rentre dans le troisième secteur. Est-ce qu'il peut aller chercher son coéquipier et la position de tête? Pour l'instant, il est devant, là. 2 dizaines d'amélioration. Attention, rien n'est fini entre les deux McLaren, là, parce que la liberté est dans la voie des stones. Donc on peut ressortir là, pour essayer de potentiellement d'améliorer. Et voilà, on Faster, attention. sur la Et c'est le ligne meilleur temps pour faire sur une 38.9. Ouh là là. Très bon temps. Oh oui, on améliore encore du côté de Faster. Par contre, d'après moi, ça va être son dernier tour là, en qualif, puisqu'il manque de gaz, il doit retourner au stand. Et son coéquipier la Liberty qui sort des cendres. Il y a quelque chose qui vient de frapper le mur, on a plus d'aileron là. On va aller voir. Ça lève. Personne n'est en tour vraiment. Non. Peut-être coup de Marco. Thibaut qui va lancer son tour bientôt, d'après moi. Là. On va voir ça. Non, on rentre au stand du côté de Thibaut. Ah, tout le monde va rentrer selon moi. Extol et El Casso, on est au ralenti aussi. El Casso est au ralenti. Oh, parfait. Après moi là, c'est... D'après moi, ça va être compliqué pour ceux qui sont toujours pas rentrés, qui s'enlignent pour sortir. Là. Il va falloir qu'on sorte dans les prochaines minutes. Là, si on va avoir le temps de le faire. Million, qui est au ralenti, Million, on a échappé la voiture pendant le tour. On rentre au temps pour El Casso. On va regarder Million juste avant le début du tour de FSP La Liberté. La Liberté est présentement, lui n'est pas en tour. Lui n'est pas en tour. Million, il a de l'air d'y aller lentement. On rappelle Million qu'il n'y a toujours pas de tour d'enregistrer. Ce serait important d'en faire un. Je vais juste aller du côté de La Liberté, là, voir si on serait capable d'aller chercher le temps faster. Il vient tout juste de commencer son tour. On va voir un... Extall, on abandonne. Terminé. On l'abandonne dans les stands pour Extall. Et on en a la voiture sort quand même. Du côté de La Liberté. Côté de La Liberté, on améliore de .1 dixième là, ici. Mais là, par contre, il pleut, là, ça va être dur d'améliorer de beaucoup. Oh, il commence à pleuvoir. Il pleut. Oh, la pluie qui tombe à Singapour. Quick Marco, c'est terminé. On va voir après le deuxième secteur. Oh, et on va attraper le mur. On améliorera. Et là, elles vont briser. Faster, d'après moi. Là. Ouais, elles vont briser. Là. Ah, Faster aura la position de tête. Talbot améliore quand même. Là. Ah non, on est en retard. Là. Non, on est en retard de 3 dixièmes. Le DRS est désactivé. Et voilà. Et je pense que ça va mettre fin à la qualif. Là. Ouais. Tout Faster, ça va mettre fin à la qualification. Pole position pour Faster en 1.38.931. Oh, Poulain qui est disqualifié. On partira dernier là, du côté de Poulain. Et voilà, on commence à abandonner au stand là. La Liberté avec Poulain, c'est un carambolage. Oh, d'après moi, on a fait un tout droit là. Le troisième secteur. Ouais, les deux pilotes ont fait des tout droits. La pluie. Attention. Oh! C'est terminé. La Liberté qui a explosé la voiture. Et voilà, c'est terminé d'après moi pour les autres pilotes. Il pleut trop là. Ça semble être très compliqué là, pour les pilotes. Vraiment, on devrait tout simplement rentrer dans les stands et se retirer là. Je crois pas que ça vaut nécessairement la peine de continuer un tour. La piste est trop mouillée pour que les slicks soient assez rapides.
Puis qui a vraiment joué un tour en fin de qualification. Là. Oui, c'est vrai. Ça, après moi, on voit que certains pilotes se sont fait prendre par la pluie. Ouais, parce qu'on tentait de sortir à la dernière seconde là, du côté de quelques pilotes, Million. On était en tête à queue dans le pont, mais ouais, du côté de certains pilotes, on a tenté de sortir à la dernière seconde pour tenter d'être le dernier à passer sur la ligne et améliorer le plus possible, mais la pluie qui a joué un tour dans les 3 dernières minutes de la qualification et personne n'a pu améliorer son chrono. Là. Oui, malheureusement, là, va falloir vivre avec. On s'est fait prendre par la température par les pilotes. Là, on va être, ça va être de voir là, en course là, ce que la météo nous réserve. Moi, ça serait très... Pas drôle, mais ça serait très plaisant à voir là, une course sous la pluie avec un mélange de sec vers la fin. Voir les stratégies, là, s'il y en a qui vont décider de rentrer pour mettre des gommes slick ou bien on va essayer d'aller au bout là, avec des inters pareils. Parce qu'on sait que ça peut se faire. Ouais. Singapour aussi, c'est pas la première fois qu'on peut voir des scénarios assez bizarres, là, comme pluie sec pluie, là, des fois qu'on peut voir du côté de Singapour. Donc, le résultat de la qualification, c'est Faster, le Pullman, devant son coéquipier de la Liberty. En deuxième ligne, nous retrouvons Thibaut et Quick Marco derrière eux. C'est l'FQ Talbot, El Queso, Ogic, Duchesne, Speedy, Spincheck partira du 10e, Extol, QRL Johnny, Million, Malaxeur, Beanerd, McNugget et Poulain qui a été disqualifié en fin de séance, donc partira 17e sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour. Voilà, l'écurie McLaren qui verrouille la première ligne pour le départ. Seront-ils en mesure de maintenir ses positions à la fin de ce Grand Prix? Pour l'instant, si on est dans le même pace qu'à Silverstone, je peux te dire que oui, là, parce qu'on était très rapide et très constant du côté des deux. Là. La Liberty, on le sait, un pilote très constant. Faster, malheureusement, j'ai moins pu le voir vu qu'on était pilote réserve pendant une bonne partie de la saison. Mais tout de même, rien à jouer là, avec l'arrivée de Faster. Faster revient déjà au championnat. Je pense qu'on a 3 à 4 grands max de courses participées. On est déjà 7e à égalité avec Spincheck au 6e rang, très serré dans le championnat. Et la Liberty qui mène présentement ce championnat. D'ailleurs, Landry, absent ce soir, on l'avait pas mentionné. Mais ça va faire mal, Landry présentement 2e au championnat de la Division 2. Ah oui, ça va lui faire mal, c'est sûr. Pour Landry, malheureusement, quand on regarde qu'il a déjà un certain retard là, sur la Liberty. Et en plus, s'absente une course, ça sera pas... Ouais, et aussi même côté constructeur, McLaren a été revenu avec le doublé là, au 2e rang à 126 points. Aston Martin qui mène le championnat des constructeurs à 158. Mais on a une Aston Martin ce soir, c'est Duchesne présentement 8e, qu'on a les McLaren 1 et 2. Donc le coup peut gêner au championnat des constructeurs là, ce soir. Ah oui, ça peut donner un dur coup là, au niveau du championnat. Par contre, tous les pilotes commencent en hard. Par contre, ça c'est... je sais pas toi, mais moi j'étais peut-être un petit peu surpris de les voir partir en hard là. À moins qu'on... Ouais, à moins surtout si on brise les ailerons, on ne peut plus revenir là, sur les hard.
Ah non, ça À va moins être. de 2 arrêts au stand. Là. Oui, ça va être compliqué là. À moins qu'on nous. À moins qu'on nous réserve de la pluie vers la fin de la course. Ça se peut Ouais, par peut-être. contre. Ouais, ça, c'est la seule affaire qu'on n'essaie pas. C'est la météo. Donc, s'il y a de la pluie, peut-être pousser le relais en heure le plus loin possible jusqu'à la pluie. Ça peut être une bonne stratégie. Oui, c'est sûr. J'ai bien hâte de voir là, puisqu'il n'y a aucune exception là, de la première à la 17e position. Tout le monde est en hard. J'ai bien hâte de voir là, si en cas de casse dans les premiers tours, qu'est-ce qu'on Et va là, faire? selon moi, il va en avoir. Là. Est-ce qu'on va mettre les médiums pour ensuite essayer de les tenir jusqu'aux inters s'il commence à pleuvoir, ou bien on va mettre les softs pour quelques tours et voilà, on voit le Quick Marco, Duchesne, Speedy Gonzalez, on a de la misère à stationner comme il faut, on se rend trop loin. FSP Bernardo aussi. Les rouges s'éteignent, on roule au Grand Prix de Singapour. Et Duchesne. Duchesne! Oh, et c'est terminé! Oh, Oh, Dick! Et gros accident derrière, là! Carambolage! Et là, comment on va déjà avoir une. La catastrophe! Et safety car! Juste une BSC pour l'instant. La Liberty! Collision avec Faster! C'est 5 secondes. Et voilà, Mais là, on va. Speedy n'a plus d'aileron. Voilà, on va Speedy, commencer à je pense regarder. Quick Marco aussi. Quick Marco n'a rien à... n'a aucun dégât. On va Pour essayer de l'instant, regarder ce ici. joueur. Mais Oui, c'est. je vois Extall. Extall avec beaucoup de dégâts sur la monoplace aussi. On a pas moins de 4 pénalités qui sont faites donner dans les 10 premiers mètres Ouais, on va aller voir là. de la course. Là, on a la Liberty, La Duchesne, Liberty. Extall et Speedy Gonzalez. Mais la Liberty, là. je sais pas qu'est-ce qui s'est passé honnêtement parce qu'on dit grave collision avec Faster, mais je pense pas qu'on l'a vraiment touché. Je pense que c'est plus une petite touchette sous C'est VSC. étrange. On est reparti drapeau vert. Ouais. Une grosse Quick et Marco, Quick c'est Marco, terminé! c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et la voiture en plein milieu de la piste! Et on a la hache à Poulain aussi là. Je pense qu'on tank entre les deux, entre Poulain et Quick Marco. On va continuer à suivre à l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Thibaut vraiment à la pourchasse de FSP La Liberty. Tout un premier tour là, de ce Grand Prix. D'après moi, il va, il va y avoir beaucoup d'arrêts au stand selon moi là, dans ce tour-ci. Là, d'après moi, ça va arrêter assez rapidement. Là, Et on le savait là aussi, des contacts. On en parlait justement. Malaxeur qui passe. D'après moi, il y a quelqu'un qui l'a échappé. Là, Duchesne qui rentre au stand. Ouais, du chaîne au stand Extall. peut-être. Je vais aller voir du côté du chaîne. On n'a pas l'air d'avoir de dégâts, mais beaucoup de pilotes, le McNugget, Extall c'est pour des ailerons. Ah, ok, c'est vrai, du chaîne c'est le drive-thru. Du chaîne c'est le drive-thru. Ah, TDT, oui. Oh, oui, on met les wets pour Extall. Ouais, je pense une petite erreur de stratégie chez Mercedes. Comme moi aussi, là, on s'est cru chez Ferrari, là, du côté de Ouais, Extall. la petite stratégie italienne. Puis des Gonzalez qui va mettre les pneus médiums. McNugget aussi qui met les pneus médiums là. On se rendra pas jusqu'au bout, il va falloir réarrêter là pour le pilote AlphaTauri, McNugget et le pilote Alfa Romeo. Speedy Gonzalez, d'après moi on va les pousser jusqu'au maximum. Ensuite on va essayer de passer ça. Déjà, Extall parti à la faute. Extall. On présentement pour la deuxième. Thibaut avec la Liberty. Thibaut qui est très patient. On aurait pu tenter dès maintenant de passer la Liberty dans les derniers virages. Bon, on va aller ici. Oh, attention contact entre les deux. Là, et là, je pense qu'on n'a rien brisé. Spin check, c'est terminé. À l'entrée du pont.
Et là, c'est VSC. Une VSC. À Pour la nouveau, piste. Virtual Safety Car. 2 tours. Là, on va revoir là. Spin check à l'entrée du pont. La monoplace. Directement. Qui a frappé le mur? Johnny au stand. Voilà. là. Johnny. Ouais, Johnny dans la voie des stands. Quelle va être sa stratégie de son côté? Est-ce qu'on a brisé l'aileron? El Queso. Et oui, changement aussi au d'aileron. stand. Oh oui, oui. Changement d'aileron, là. Changement d'aileron chez Alpine aussi, là. Ah, les deux, on se met sur des médiums, les deux. Et attention, Thibault et Talbot dès la relance, là. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire pour rivaliser les McLaren devant. Le Puis premier- là, on passe à l'attaque. Moi, si je serais Thibaut, je resterais derrière la Liberty. Je pousserais pas, j'attendrais derrière lui. J'attendrais qu'il fasse une erreur ou bien j'attendrais juste tout simplement. Duchesne Oh! encore, là. Et je pense que j'en ai vu un... non. Personne d'autre, mais Duchesne. Un drive fou à nouveau. Et on rentre au stand pour Extall, là. D'après moi, on va mettre les pneus hard, là. Et là, ça a l'air compliqué, là, du côté de Duchesne. 2 drive-thru en 3 tours. Ça va être compliqué, d'après moi, de remonter ça pour Duchesne. Et on met les pneus hard pour Extall, là. Avec un nouvel aileron. Dans ce temps-là, on a Talbot qui a un peu pris de retard, mais est toujours à la bataille. Pendant que Thibault, lui, Et vraiment dans est à la les pourchasse de la échappements. Liberté. Exact, là, dans les échappements, vraiment avec la Liberté, très près. Une petite erreur du côté de la McLaren et Thibault est passé. Là. Oui. Mais on a quand même un certain. On a quand même un 4 soirs si on veut. Là. On a Pastor en première position, la Liberté, Thibault et Talbot. Ensuite, ça va Ouais, être exact, Pastor n'est pas 8.3 très loin. secondes plus loin. Bon, Avec Malakim, là, on a vraiment un train tout seul. Là. vraiment les leaders et même les leaders commencent à revenir sur Extall. À quel point ils ont pris de l'avance. Et on va passer à l'intérieur, côte à Talbot, hein. côte. Et Oh, on c'est passe. bien fait du côté de Thibault. Là. Attention, ici, Talbot va aller à l'intérieur. Talbot, c'est agressif, touchette et on entre échappe. Talbot et la Liberty. Et là, je pense qu'on a des dégâts du côté de Talbot. Là. Ah, ça se peut bien. Comme ça, non. Du chaîne au stand. Je pense qu'on a tapé le mur, là, par contre. Du chaîne au stand, on On a était les médiums. On était très agressif là, du côté de Talbot, par contre. On Oui, est c'est passé vrai. vraiment à l'intérieur. On a été agressif, mais. Speedy Gonzalez fait le meilleur temps ici. Là. Duchesne s'arrête au stand. McNagget aussi. On va pas. Extase, une question de temps. avant Non, qu'il se fasse c'est mettre un dos. McNugget. Ouais, c'est McNugget, je pense qu'il s'arrête au stand. Ouais. Ah, Duchesne, c'était peut-être son drive-thru. Non, Duchesne n'a pas complété son drive-thru. C'était le changement de position, je pense. Je me suis trompé avec ça. Ça se peut bien. Sinon, poursuivons. Bien sûr. Thibault maintenant est à 3 secondes avec la Liberté. Thibault fait très bien. On a le DRS pour Talbot là. Mais on est trop loin pour tenter quelque chose au premier virage. Mais là on voit ici là que la Liberty et Talbot là, c'est plus Thibault en fait qui s'est détaché de la Liberty de la 3e et de la 4e position, mais on sait que Talbot là. Oh et on a une As qui est à C'est Johnny. la faute. C'est Johnny. Et QRL Johnny Il a malheureusement. échappé la voiture. À nouveau, Il y a on quelque chose qui en va vite. Il est plus rapide du côté de la question, une 44. Oh, attention! Talbot, il manque son freinage là. On a failli frapper le mur du côté de la Ferrari. Heureusement pour lui, on est évité de très près. Là. On évite le pire.
on voit vraiment que Talbot a le couteau entre les dents et qu'il veut vraiment aller chercher de la Liberty. Par contre, il faut être patient. La Liberty a un 5 secondes, faut pas l'oublier. Donc ça sert à rien de forcer non plus. On a Johnny et Duchesne dans la voie des stands. Duchesne qui effectue le drive-thru. Johnny qui change le rond. Et ça remet Murphy à son accrochage. On passe pas le mur pour la Liberty ici, là. Mais on voit que la Liberty n'est pas du tout stressée par Talbot, là. On dirait qu'il ne regarde même pas dans ses rétroviseurs et il fait sa course comme si rien ne se passait. On rentre au stand pour la Liberty. Et là, je pense qu'on va effectuer le 5 secondes. Là. Ah oui, c'est sûr, on effectue 5 secondes, on change de pneu. On va mettre... Oh, et on a brisé l'aileron. On a brisé l'aileron chez McLaren. Voilà, Malakim qui va passer, Bennard, Million. On perd beaucoup de positions ici, là, du côté de Liberty. Il va falloir remonter tout ça. On va même perdre. Et on a même la hache à Poulain. Sur Poulain qui va passer, là. On a perdu pas moins de 5 positions, là. Attention, El Kesso, oui, El Kesso va passer. El Kesso est passé aussi. On met la médium pour la Liberty. J'ai hâte de voir cette stratégie, là. Il va falloir faire attention parce que les pneus sont froids. Et de nuit, ça va être difficile à réchauffer. Déjà, c'est pas facile à faire. Il n'y a plus personne dans la seconde déjà là. Voilà. Speedy Gonzalez part à la faute. Drapeau jaune dans le 3e secteur. Il est reparti du côté de l'Alfa Romeo. Voilà, Faster qui va dépasser Extol là dans quelques virages. Thibaut qui ne semble pas se rapprocher de Faster, mais ne semble pas s'éloigner non plus. On garde environ le même rythme là. D'après moi, Faster, on s'en fait pas pour Thibaut. Et c'est fini pour Million. C'est terminé, Million. Attention. Et ça va avoir safety car. Et safety car, safety car. Ouais, là, safety car déployé. Ça change tout là. Attention, la Liberty. La Liberty qui va revenir là. Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle pour la Liberty. Peut-être une moins bonne pour son coéquipier, pour ceux qui sont devant là. Est-ce qu'on va tenter, c'est un safety car, est-ce qu'on va tenter la Liberty de retourner au stand, remettre les hards pour repasser dans la même stratégie ou on va rester sur les médiums? Je pense pas que c'est la meilleure des idées là. Je pense qu'on devrait continuer le plus long relais en médium. Et ensuite mettre les softs vers la fin en cas de safety car. Peut-être, ouais. Oui, on continue pour la Liberty, je crois que c'est le bon choix là. Présentement, les gommes sont mises en température et on va être plus rapide là, selon moi sur la piste, donc il faut en profiter là, à la relance. Oui, il faut en profiter certainement la relance là. On voit Exal qui est devant Faster. Faudrait le laisser passer là. On ne veut pas laisser passer là. Mais est-ce qu'on a le droit? Non, on n'a pas le droit. Ça qui roule au ralenti, va prendre retard à terre. Et voilà, on a déjà des investigations qui sont faites là. OJ sûrement sur le départ, ouais. OJ qui mène une investigation Quit Marco pour l'accident du départ. Moi, je dis que pendant la procédure, on pourrait l'inviter à savoir ce qui s'est passé. Ouais, exact. Et je peux faire ça. On va aller voir. Donc, je vais l'inviter, on va voir s'il va rejoindre là, Dick. Voilà, si tu nous écoutes, si tu veux rejoindre pour venir nous parler, là, savoir ce qui s'est passé, c'est nous, on a juste vu une alphaterie de travers et... Ouais, oui, ça rend... Et même Quit Marco a ramené 2 voitures là, sur la trajectoire à Ogic, donc...
voilà. Ok, oui, là, c'est un très gros carambolage. Disons. Ok, bon, on me dit à l'oreille ici que Jake ne va pas rejoindre. Mais on voit que Faster vraiment dans une classe à part. Là, il avait 2 secondes sur le deuxième. Ensuite, c'était Malkin, il y avait 8 secondes sur le troisième. Donc, Faster, s'il continue sur ce rythme-là, le seul truc qui pourrait le faire perdre, c'est. Ça serait une stratégie au stand de. Taper le mur, disons, là. Côté de McLaren. Oh, yo, Jake. Et voilà. Il nous joint. Je sais inclure ton audio. C'est fait, bonsoir les gars. Bonsoir. Je te laisse. Aller. Comment ça va? Disons, départ catastrophique, là. Un carambolage, comme on pourrait dire, sur le départ. Là. Ouais, honnêtement, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé en direct, mais j'ai enregistré la vidéo, puis en la regardant, j'ai vu que c'est Kurt Marco qui était pas en contrôle de sa voiture, il a échappé. Il a dévié sur Kesso qui a fait l'effet domino sur moi, puis j'ai même pas pu me défendre. Ouais, exact. Dès que Kesso m'a touché, mon pneu il est explosé à 100%, fait que c'est dommage parce que c'est une course qui aurait été le fun à faire, mais regarde, ça fait partie de la game, c'est pas grave. On va mettre la séquence au comité, puis il arrivera ce qui arrivera. Et on a regardé vite vite, là, je sais pas de ton côté, Chemi, mais ça, selon moi, c'est peut-être une investigation qui peut potentiellement y avoir pénalité, là, parce que c'est quand même de notre côté, c'était un énorme carambolage qu'on a pu voir. Là. Oui, d'après moi, ici la FIA ne sera pas vraiment gentil au niveau de Marco. S'il peut avoir pénalité de temps, ça va être au prochain Grand Prix. Des points sur sa licence, ça ne me surprendrait pas non plus. On a vu complètement le pilote perpendiculaire à la piste au départ. C'est inacceptable selon moi. Là. Il faut être en possession de en contrôle de sa voiture là, en tout temps. Mais malheureusement, Marco a failli à sa tâche. D'après moi, le comité sera pas gentil là, avec lui. Là. Ouais, et on apprend potentiellement là, en ce moment même, on me dit à l'oreille, Audi 29 va rester en troisième commentateur. Ouais, exact. Je laisse le show, puis je vais être là juste pour ajouter mon point de vue de temps en temps, mais c'est à vous autres ce show, les gars. Faites une bonne job. Parfait. Écoute, moi, pendant que tu parlais avec Cody, que moi j'ai été voir les changements de position, et on a plutôt on a Malakim et Bernard en 4e et 5e position respectivement qui ont gagné 10 places chacun depuis le début de la course. Ça fait presque une position par tour, là, c'est très bon. Sinon, on a Poulain en 10e place qui en a On va en parler 7. lui, là. On peut en parler du côté de Oui, on va en parler pareil. Il faut quand même le souligner. Là. 7 positions pareil depuis le début, c'est pas rien. Et Malakim, est-ce que Jake va peut-être prendre une confirmer un petit peu plus? Est-ce que c'est sa première course volant, Malakim? Deuxième? Non. Ben écoute, pour moi, moi, après ma deuxième course volant, j'avais pas gagné 10 positions, là. Mais Caroline, c'est tout qu'un exploit, là. On te félicite, Malakim. Disons que ton côté, t'étais plus absent que présent, là, sur la piste. Ah, pas au niveau de... Non, ça, je suis pas d'accord. Quand j'ai commencé volant, j'étais tout le temps présent. Ça, par contre, tu me l'enlèveras pas. Espérons que ça continue cette saison, là, les présences. Ah oui, ça devrait, écoute, je me suis complètement mis indisponible les jeudis
Au niveau de mon travail, pour être sûr à 100% d'être là, si je suis pas là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui était hors de mon contrôle, malheureusement, et qui doit faire que je devrais être je vais devoir m'absenter. Mais sinon, j'ai prévu d'être présent pour l'entièreté de la saison. Moi qui n'avais pas commencé la saison de base, puisque on... erreur et effet personnel, dans le fond, ça marchait pas avec la FIA, mais on s'est arrangé et tout va bien depuis. Moi, je suis parti sur ma séquence et le bon vieux Chermier de retour. Ouais, donc, parfait. Tu nous confirmes en plus devant quelques téléspectateurs que tu seras bien et bien présent pour le reste de la saison. Donc, oui, je devrais finir. C'est une bonne chose. Oui. Oui, c'est sûr que c'est une bonne chose. Mais c'est bien beau être présent, mais il faut aussi finir les courses. Ça, c'est un autre point. Nous allons discuter une autre voiture fois. De sécurité. Voiture de sécurité qui va rentrer ce tour. Parfait, on a juste McNugget qui n'est pas revenu sur le peloton. Il va devrait revenir là. Ouais, oui, il va être revenu avant que le peloton se rende dans le tunnel. Je vais chercher l'endroit. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va faire là, du côté de Thibaut. Est-ce qu'on va être agressif et essayer de dépasser Faster rapidement ou on va essayer de rester dans son DRS et essayer de l'attaquer plus tard? J'ai hâte de voir aussi la gestion de l'ERS. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va la vider en partant ou on va être un petit peu plus réservé au niveau de... Et on relance. Ouais, et voilà, se relancer. Là. On dit sur le chat du côté de clavier Go Malakim. Donc on espère aller chercher la troisième de son côté là, présentement. Maintenant, il est au stand. On voit déjà là Malakim Talbot qui a déjà sorti de l'œil magique à Malakim. 1.7. Côte à côte. À l'arceur, Bineux. Ça qui tient. Fort large du côté de la Williams. Oh, d'accord, on va s'attacher là, la Liberty. Oui, la Liberty, on est parti à la faute. Là. Oh oui. Et attention! Grand rembolage derrière le poulain. Et on a tapé avec quelques sauts qui n'a plus d'aileron. Ah, Poulain aussi n'a plus d'aileron. McNugget qui est en spin. Parti à la faute. Voilà, Faster qui... Et Talbot qui crée une grosse... un gros écart là avec Malakim. Mais si on retient le peloton du côté de Malakim... Présentement, on fait un petit train de 3 voitures. Bientôt 4. C'est à voir là, si Binner sera capable d'en profiter, lui. Il peut être assez rapide, là. Faut juste faire attention à ne pas toucher. Être patient, c'est la clé, bien souvent. Et Johnny, qui était même en 6e position après tout ça, là, et après plusieurs erreurs. Là. Ouais, Johnny très bien revenu. On rentre au stand du côté de Johnny. Aileron brisé. Mais on sort large du côté de Malakim. Hein. On va du côté de la Liberty. La Liberty avec Hector. Attention, 3 secondes de pénalité là, pour Alcasso. Et on a les deux As au stand avec l'Alpine de El Casso. Il y a un double stack du côté de l'écurie As. Qui tient très bien la position là. Hector lui qui est en pneu blanc si je me trompe, ouais exact, pneu blanc du côté d'Hector. Contrairement à FSP de la Liberty, pneu médium. Pour l'instant on n'est pas capable de revenir là. Écoute, moi je regarde le nombre d'arrêts au stand. Outre les 5 premiers, on s'est tous arrêtés au moins une fois. 2 fois pour Hector, 3 fois pour Johnny, 2 fois pour El Pusso, 2 fois pour Poulain et 4 fois pour l'AlphaTauri de LFQ McNugget.
Faut croire que c'est pas sa soirée, malheureusement. Et on est sur les softs pour El Cuso, là. El Cuso, ouais. Flash. Ouais, et tendre, donc selon moi, on va pousser le plus possible les tendre jusqu'à sa paire de pneus restantes, donc soit hard ou médium. Il Et reste voilà. activé maintenant, là. Et on va en profiter pendant qu'on a un pilote là avec nous, là. Est-ce qu'il Attention, annonçait de on la... passe. Est-ce qu'il annonçait de la pluie, là, ce soir, Jake? Il en annonçait, mais je pense que c'est... Dans les 3 derniers tours, mettons. Ouais, exactement. C'était pas un problème pour le début de course. Ok. Mais on sait que ça peut changer des fois. Ouais, donc ça peut être mouvementé en fin de Enfin. Grand Prix, là. Ça Voyons. va vraiment à voir. Donc ça peut expliquer un départ sur les arbres pour tout le monde, là. Et voilà, Bennett, on vide la batterie, là, on est à 15%. Et Malatim derrière qui manque son freinage, on est quand même à 87% de batterie là, pour Malatim. Ça va être un atout pour Malatim, il va falloir bien gérer. Faudra pas trop essayer de pousser, par contre, il va falloir garder sa ligne. Que sinon on va perdre du temps. Et là voilà, on est sorti de la seconde magique de Bennett, là. Ça va être plus difficile pour Là, Malatim. présentement, on a le Malaxeur Train pour le circuit. Malaxeur qui essaie de maintenir sa 5e position. On a derrière lui des positions de 5 à 9. Donc la Liberté qui est le dernier petit train pour l'instant. Et Duchesne, là, qu'on va... Oh, attention, Duchesne sur Speedy Gonzalez, là, on l'a touché. Ça a passé proche. Malatim qui retient pas moins de 4 pilotes, là, quand même. Chaîne, on est venu frotter le mur. On ralentit beaucoup du côté du Duchesne Sort dans le large. dernier virage. On sort large. Est-ce qu'on a un aileron brisé? Ah, de son non, je côté, parle pas, là? attention. Ah oui, Extall- aileron brisé. Extall aileron sur brisé du côté Speedy du Duchesne. Gonzalez. Oh, on s'est révisé pour Extall ici, là. Ouais. La Liberté va-t-il aller chercher Extall rapidement? D'après moi, la Liberté, on y va de... Et le meilleur tour pour Johnny. D'après moi, la Liberté, on y va avec l'expérience et on laisse les pilotes devant se chamoyer et on va y aller juste avec les casses et les erreurs. D'après moi, du côté de la Liberté, là, on n'est pas pressé. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de et place pour Gonzalez. dépasser. Oh, c'est sûr Ouais, exact. aussi. Saul vient de tenter sur Speedy Gonzalez, mais Speedy qui maintient la position. Qu'est-ce au passe sur Johnny derrière. Johnny qui est parti à la faute, si je me trompe. Et si on va tenter quelque chose pour faire aussi, non, on va être trop loin, là. Bah, par contre, on a un meilleur virage que Gonzalez, là, ici. Et les deux vident le DRS et le RS. On a une belle bataille ici, là, à 4 pilotes. À 5, pardon. On va voir que je retourne en maternelle, je ne sais plus compter. Yes, ça contact! touche là-haut, attention, ça touche en Attention, bouchon! La Liberté Bouchon qui en a dans- profité pour passer. Extall et Speedy Gonzalez qui passe du chaîne avec tout ça. Est-ce Là, qu'on a des dégâts? Pourquoi on a des dégâts là, du côté d'Extall, de Duchesne? Shine ou. Mais avec ça, on n'a rien. Heureusement, Speedy, on n'a Duchesne, rien. La Liberty, on n'a rien. on n'a plus d'aileron du côté de Duchesne. Ouais. là. Mais on continue, là. Oui, on continue, c'est sûr. Extall, la Liberté. Ok. Parfait, donc personne, à ce que je vois, n'a de dégâts, sauf Duchesne. Duchesne qui va perdre beaucoup de temps, plus d'ailerons vraiment. Là. On n'a plus rien sur l'Aston Martin. Par contre, Malakim s'est créé un certain coussin là, avec cet accrochage-là, avec 1.4 secondes d'écart sur Speedy Gonzalez. Tu vois, la Liberté, l'expérience qui parle,
Johnny, c'est top. C'est fini pour Johnny. Au stand, on a dit que c'était assez pour ce soir. Et Gunther qui décide de retirer la voiture. Donc, une heure sans moins ce soir. Lefty Grand Prix de McNugget Singapour. à nouveau au stand. C'est un 5e arrêt si je me trompe. Ah, je pense que c'était correct avec ton 5e. Mais on voit la liberté qui était avec le. Et on sort large pour Malakin, là. On a manqué son virage complètement. Pendant ce temps-là, Speedy Gonzalez. on a une autre et bataille là, qui l'adversaire. se forme pour la première. Ah, Thibaut qui remonte sur Faster. Alors, on a un trait de 3 là, ici, là. Malakin, Gonzalez. Malakim sort large. Et ça va passer. Speedy est là, passé. Speedy Gonzalez, sûrement. Je pense qu'on a plus d'aileron du côté de Malakim. Parce qu'on sort très large. Ouais, on a des ailerons. On a des ailerons toujours. Peut-être un peu abîmés. Peut-être, par contre. Du Je sais shine au pas, stand. mais regardez la Williams. Vite, on Et semble pas la avoir de liberté dégâts. qui est passée, là. Mais la liberté qui va devoir faire un autre arrêt au stand, par contre, là. Faut pas Ouais, oublier ça. médium. Speedy Gonzalez aussi va devoir se faire un autre arrêt, lui, ça fait 14 tours. Qu'il est sur ses médiums. On vient de taper le mur. Malaxeur. Et là, je pense qu'on a des dégâts. Extall dans l'intérieur de Malakim, là. On laisse passer Extall pour Malakim. passe. Très près de la Liberty avec Speedy Gonzalez. En fait, c'est pas mal la seule bataille qu'on a en ce moment. Thibaut revient des fois dans la seconde, mais semble avoir de la difficulté à rester à l'intérieur de la fameuse seconde. Oui, dans la fameuse seconde magique, là. Le Faster, lui, qui est de premier depuis le premier tour de ce Grand Prix. J'ai hâte de voir les stratégies là, de McLaren. C'est ce qu'on va faire. Bennett qui rentre au stand. D'après moi, c'est à prévoir. On va rentrer la médium pour la Mercedes. Oui, deuxième Chapeau secteur. d'onde. Ah, je pense que c'est les retardateurs. Là. Je pense que c'est l'Alpha Tauri à McNuggets. Ah, ça se fait très bien. Malakim rentre au stand. Là, on voit les pilotes là, commencer à rentrer au stand, ceux qui ne savaient pas arrêter depuis le début de la course. Et moi, je commence à me demander quand Faster, Thibaut et Talbot vont s'arrêter. On voit que Malakim, qui n'était pas rentré, rentre au 16e tour, mettre des médiums pour aller jusqu'au bout. Oh, L'action c'est Malakim. terminé! Mon coéquipier, malheureusement. Oh, oh! Un double abandon chez. Ouais, journée à oublier pour notre écurie. Double abandon. Ouais. Et on espère se reprendre dès la semaine prochaine, je pense, du côté des États-Unis, à Austin. La liberté avec Speedy Gonzalez, on a manqué le virage là, du côté de Speedy. Toujours à la poursuite, la Liberty et Speedy pour la 4e, DRS activé. Côté de la McLaren. On va être trop loin là. On manque toujours là. Speedy qui tient bien la position.
En plus, la Liberté qui a des pneus plus neufs de Speedy Gonzalez. Là. Et Ah, on est censé être plus rapide. Oui, on va perdre son avantage bien vite là, du côté de la Liberté. Ça, en 3, c'est fini pour du Shine. On va avoir une safety car. Oh! Safety car, c'est le temps de rentrer là, du côté de la Liberty Speedy selon moi. La Liberty, Speedy, d'autres médiums, Faster, Thibaut et Talbot devraient en profiter aussi pour rentrer là. C'est des free pit stops comme on dit. Poulain qui s'arrête aussi. Et d'après moi, tout le monde devrait rentrer pour mettre des médiums neufs là. D'après moi, ça serait même pas une question à se poser. Alors, on va voir là, Faster, qu'est-ce qu'il va faire. Je sais pas combien de temps ça dure exactement, mais d'après moi, si Faster, Thibaut et Talbot rentrent maintenant, et puis les trois ressortent avant le quatrième, qui est Speedy Gonzalez. Et voilà, on rentre pour Faster, Thibaut et Talbot. Et voilà, c'était même pas une question. La question c'est, est-ce qu'on va sortir avant en avoir de Speedy Gonzalez? Mais peut-être même Speedy puis La Liberté. la Liberty, ça va s'arrêter là. Peut-être bien. Et voilà, on n'a pas perdu une position pour les trois, pour nos trois pilotes. Le podium reste le même pour l'instant. Faster, Thibaut et Et on rentre au centre du côté des deux côtés là. Speedy et la Liberty. Et voilà, c'était un Je choix tout logique. de même, je l'ai dit tout de même, avec l'abandon du Shine, ça nous dit qu'on n'aura pas de points là, ce soir chez Aston Martin. Donc, ça confirme que McLaren pour l'instant passerait sûrement en tête avec la victoire de Faster. Présentement, Faster détient la première. Donc, potentielle victoire du côté de Faster qu'on maintient. On a mis quel pneu du côté de... On a mis... Attendez, on a mis les hard pour Gonzalez et la Liberty. Et je pense que c'est le choix logique là, si on va aller jusqu'au bout. On tente de long relais. Parce qu'on sait, les two-towns, ça ne fait pas 4 tours à Singapour. Non, mais on aurait pu mettre les médiums par contre. On était déjà sur medium. Moi je trouve le choix bizarre, mais... Selon moi, on n'avait aucun choix de pneus à... d'autres à mettre du côté de deux côtés. Là. Je suis certain de donner des notes parce que vous êtes au même Grand Prix demain soir, donc c'est le temps d'étudier. Ouais, certain, c'est le temps d'étudier. D'ailleurs, il faut bien que je me prenne un petit setup demain. Là. Ah, moi aussi, il m'en faudrait un. Je sais qu'est-ce que je fais tantôt de la course, d'après moi. Ouais. Et ça confirme aussi un aspect, les pilotes des deux sont un petit peu mieux organisés pour les courses que la plupart des pilotes des 1. Ah mais on sait pas, peut-être que la Liberty a trouvé son setup 45 minutes avant la course, on sait pas. On est quand même un petit peu, on est 22h55 avant la course. Bon. Alors, comment on va reprendre dans le prochain tour, sinon ça va être dans 2 tours là. Les pilotes qui sont pas revenus sont retardataires. Ouais, McNugget aussi. Présentement, McNugget dans les points, malgré tout ça, là, malgré 5 aérostones, on est dans les points du côté de l'AlphaTauri. Oui. C'est tout un exploit pour Poulain. 3 secondes pour Poulain. Et je tiens à dire que je regarde vite le classement, mais Faster détient 25 points présentement. Donc si on additionne sa 7e position avec 45 points plus son 25 points, on tomberait 2e au championnat parce que Landry n'est pas là, Malaxer a abandonné, Quick Marco a abandonné, Ogic a abandonné et Spincheck a abandonné. Donc on tomberait 2e du côté de Faster si on... Au championnat?
Ouais, exact. Si on parvient à l'emporter ce soir. Ça serait tout cœur bon là, du côté de Faster. Ouais, surtout en 4 ou max 5 grands prix, donc c'est vraiment peu là. Ah oui. Comment on va être capable de jouer le titre pilote là, du côté de Faster. Je vais pas lui porter la poisse, mais... Faster, on est arrivé au Grand Prix du Pays-Bas, donc c'est son 3e Grand Prix. 3e Grand Prix. Arrive déjà... Oh! D'après moi, ça arrive déjà là. 3e Grand Prix, on serait déjà 2e au championnat. Très grosse performance pour l'instant du côté de Faster cette saison. Voiture qui va faire un dernier tour selon moi pour attendre Max Nuggets. Binard dans la voie de descente, on a été trop rapide. Donc je prends 5 secondes. On va Binard en peu tendre. Est-ce qu'on va être capable d'aller jusqu'au bout là? Je doute On fortement. devrait relancer au 22e tour. Donc ça serait vraiment à voir là du côté. Parce que quand même c'est 10 tours. 10 tours, c'est très difficile. C'est très difficile d'aller jusqu'au bout avec 10 tours sur des gommes tendres à Singapour. Ça me surprendrait énormément là. Parce que juste faire des 5 tours en open lobby, ça peut être compliqué finir une course là. C'est faisable, ben c'est vraiment faisable, mais tout de même les pneus sont finis là. Écoute, 5 tours. c'est pas compliqué course sprint, je n'ose même pas mettre de soft parce que les courses sprint c'est des 8 tours pour ceux qui savent pas. J'ose même pas mettre de soft parce que je sais qu'ils ne tiennent pas. Donc 10 tours d'après moi c'est vraiment impossible que ça tienne. Là ça va être. D'après moi il va faire une crevaison avant, là, c'est pas mal sûr. Ou on va rentrer là selon moi. Ouais, ou on va espérer une seconde safety car. Alors qu'il reste 5 tours environ pour remettre des softs là. C'est car va rentrer dans les stands ce tour. On aura la relance de Faster, une deuxième relance ce soir du côté de la McLaren. Là, j'ai hâte de voir la stratégie de Thibaut et Talbot. Là. La liberté aussi. Est-ce qu'on va essayer de forcer un maximum pour ensuite tenter de les retenir le plus possible? Parce que là, il faut passer sur Speedy là, selon moi du côté de la Liberty. Oui, sinon on va être... La Liberté doit passer le plus tôt possible Speedy Gonzalez, sinon il va être pris derrière lui et pour moi ça va être la fin pour lui là. Oh, ça c'est illégal du côté de Pasteur là. La relance là, elle devrait être remise en investigation. Très long, mais drapeau vert du côté de Singapour. Moi, si je serais Thibaut, moi je le mettrais en investigation Pasteur. Par contre, il a commencé à accélérer. Il a ralenti brusquement et c'est pas légal ça en France. D'habitude, quand tu commences à avancer, tu ne peux plus t'arrêter. Après moi, là, ça pourrait faire mal à Faster, ça là, cette erreur. On va voir si Thibaut va le mettre en indication, mais tout de même, Faster
Mais c'est toujours la première, celui de Thibaut et Talbot, présentement, là. C'est notre podium. McNugget passe au poulain. Derrière, j'ai très hâte de voir là. On va aller en TVPA du côté de la Liberté. J'ai très hâte de voir si on va être capable de passer le plus rapidement possible. Talbot en a 3 secondes là. Exact, et ça peut faire mal avec la flex score en fin de tour, en fin de course. Ça peut faire mal. Thibaut 3 secondes aussi. Il y aura la Liberté là, faudrait passer Speedy Gonzalez le plus vite possible pour pouvoir se rattraper le plus vite là. Pour pouvoir rentrer dans les 3 secondes là, parce que Speedy est presque sorti de 3 secondes déjà là. Le meilleur tour irait à El Teso pour l'instant là, a été un 1:43.1. Déjà là, Speedy, on sort du 3 secondes à Talbot et Thibaut là. Donc Speedy, on y reste la 3e marche du podium. Ça présentement c'est. On va avoir le 3 secondes 2 qui sépare Talbot de Speedy. Le coq fait juste augmenter. Maintenant on serait 4e du côté de Speedy. On est proche de la Liberté de Speedy là. D'après moi, le safety car, pas le safety car, pardon, le DRS, d'après moi, est disponible au prochain tour. Ouais, exact. Disponible au prochain tour. D'après moi, la Liberté va dépasser Speedy au prochain tour là, avec le DRS. Là. Ouais, que c'est une piste difficile à dépasser, je l'accorde. Il faut être un petit peu fou pour essayer de tenter de dépasser dans des virages ici à Singapour. Là. Faster qui fait le meilleur temps. Là. On prendrait 26 points là, du côté Faster. Il va le DRS activé. On a le même pourcentage au niveau de l'ERS pour Speedy Gonzalez et la Liberté. On n'a pas vraiment d'avantage d'un côté comme de l'autre. Je serais pas hâte de dire qui va finir en avant. Là. Speedy fait très bien, le maintient très bien la position. Là. On n'a pas vraiment la Liberté attaquée pour Speedy. J'ai l'impression qu'on n'ose pas du côté de la Liberté, pas briser. Et... Ouais, peut-être on veut sûrement maintenir au moins 7 up 5. Peut-être que la 5e position pour lui ça lui convient pour ce soir. Il y a encore du temps par contre, puis ouais. Il met de la pression aussi sur Speedy. Peut-être que ça pourrait le forcer à faire une erreur, puis comme on l'a dit avec le DRS qui s'arrive, peut-être que ça va être il attend la bonne opportunité au-dessus. Peut-être aussi là. On sait que... On en parlait, Speedy dépassait pas, mais... pas Speedy, mais la Liberté dépassait pas, mais... Disons, une 5e position, c'est déjà mieux qu'un abandon. C'est sûr. Il faut aussi penser aussi du côté de la Liberté là, qu'on a Extal sur les médiums là, qui se rapproche dangereusement aussi. Là. Et lui, je crois pas qu'il va être autant patient que la Liberté à dépasser. Là. Ouais, Extal qui est quand même agressif. Ouais. On voit Faster qui est vraiment dans un autre monde là, qui est tout seul à 2 secondes de Thibaut déjà. Là. 2 secondes plus Thibaut 3 secondes. Donc, ça fait déjà... Actuellement à 5 secondes. Exactement. Là. J'ai l'impression que la Liberté... Oh, c'est fini pour elle. Quelque chose est terminé. Dans les stands. Oh, et sur la ligne droite. La ligne droite. Le poulain dans la voie des stands. On va chausser les gommes tendres. Ça, c'est un choix logique selon moi. Là. D'après moi, c'est la Liberté.
Et Speedy Gonzalez, d'après moi, ils ont environ le même rythme. Il reste tout le temps environ 0,5 secondes d'écart. On sort large par contre du côté de Speedy, mais on dirait qu'on essaye trop de pousser du côté de la liberté. On manque des virages. Ce qui nous fait perdre du temps sur Speedy. Attention, Extall n'est plus très loin là. 3 dixièmes séparent Extall de la Liberty. Pour moi, ça peut jouer ici, là. Non, si on est trop loin. Ouais. Ah, peut-être Extall sur la liberté, par contre. Ah non, on est trop loin. Oh, mais d'après moi, ça s'en vient, là, Extall sur la liberty. Speedy qui commence à s'envoler tranquillement de la liberty, là. Il est sorti de la seconde présentement. Ouais, ça va être dangereux pour la Liberty parce que si on sort de la seconde de Speedy, on n'a plus que l'ERS pour se défendre contre Extall. Là, on vient de taper le mur. Et Extall, on a 46% de batterie plus l'ERS, en plus d'avoir des gars médium. La Liberty, on est seulement 24%, ça va, là pour moi ça va jouer contre lui là. On manque le virage ici. D'après moi, ça va jouer à pas grand chose au niveau de la fin. Là. Ça pourrait être très intéressant. Là. Ouais, surtout entre la Liberté et Extall. J'ai envie de voir là, parce que la Liberté a pas l'air de revenir présentement sur Speedy de beaucoup, mais Extall, lui, à tout moment, on peut attaquer. Là, on est très près du leader du championnat. Donc, ça va vraiment à suivre du côté de la Mercedes Extall. À moins d'une erreur, selon moi, de Speedy. D'après moi, Speedy va rester devant la Liberty. Par contre, est-ce que la Liberty va se rester devant Extall? Ça, je ne suis pas autant sûr. Mais encore là, il suffit juste que Speedy pogne une pénalité et tout est fini pour lui là. Ouais, donc rien n'est joué là. Dès qu'on n'a pas passé le drapeau à damier, rien n'est joué là sur un Grand Prix de Formule 1. Par contre, Extall qui est sorti de la seconde magique à la Liberty là. Ouais, est-ce que c'est le moment pour la Liberty d'attaquer un peu? Selon moi, oui, mais encore là. Bienvenue dans la seconde. C'est Extall, malheureusement. On a vu une sortie large de Speedy, peut-être qu'il commence à sentir de la pression. C'est sûr qu'à chaque tour comme ça, à chaque virage, il sait qu'une petite erreur puis ça peut être fatal. C'est sûr qu'ici on voit beaucoup de pression exercée de la part de la Liberty. Là, on reste tout le temps proche, on n'est jamais trop loin. On veut faire une tentative un peu n'importe quand du côté de la Liberty, là, même si ça serait très dangereux et très osé de tenter quelque chose, mais... Attention! Oh, attention, Extall! Extall qu'on était On passé dive. sur la Un peu Liberty. dangereux, mais... Ouais, la Liberty, ça aurait coûté cher, là. On aurait pu briser le rond avec le contact avec Extall. Heureusement, personne n'a rien touché. Oh, ouais, et la Liberty. On pousse trop. Et on éclate l'aileron. C'est malheureux. Malheureusement, oui. Alors qu'il reste 3 tours. On a une belle lutte avec Speedy, on devrait arrêter. Mais est-ce que Extall va
tenter d'aller chercher Speedy. Est-ce qu'il est en On est mesure de loin. se rendre? Donc moi là, la Liberty, on va mettre des loin. softs neufs, on va Ouais. aller chercher le meilleur tour là. D'après moi sans trop de problème. On a quand même 3 On tours arrête pour le encore au faire. stand du côté de McNugget. Les premiers hommes sont terminés. 6e arrêt pour l'AlphaTauri. Et là, je tiens quand même à souligner les Mercedes 5 et 6 font très beau travail ce soir, Hector et Binôme. Ah oui, mais est-ce que la Liberty va mettre Extol en investigation de son dépassement? Ça va être à voir, là. Ça va être à suivre Honnêtement. dans les prochains jours pour les indications. Mais pour l'instant, du côté d'Hector, on s'en tire avec une 5e. On fait très bien. Oui, selon moi, c'est un fait de course. Écoute, on a été agressif du côté d'Extol. Trop, peut-être. Mais si de la casse, non. Non. Donc, d'après moi, ça a été bien exécuté du côté d'Extol, là. Et d'après moi, on devrait pas sévir du côté de la FIA sur son geste, là. Ouais, ça ressemble un peu au dive qu'on peut voir quotidiennement de Max Verstappen. Donc, si c'est pas investi dans la vraie vie, j'ai hâte de voir s'il y a matière à pénalité sur le contact. « 5 secondes 7 présentement entre Thibaut et Pasteur. Pasteur qui s'est vraiment envolé présentement. D'après moi, on peut tout de suite lui donner le champagne et la première place. Et c'est avoir terminé. le 3 tours, il suffit de briser l'aileron dans un mur et le Grand Prix peut se relancer. Là. Oui, mais 5 secondes, ça se rattrape vite avec un aileron brisé. oui, mais encore là, faut pas oublier que les 2e et 3e places ont tout de même 2-3 secondes. Là, Ouais, et Speedy même, je regarde vite, Speedy est 3e présentement virtuellement. Oui. Avec 2 secondes 6 de LFQ Talbot. Ça va être serrant à tabarouette, ça. donc, ça va jouer dans les 2 derniers tours. Là. On va aller voir d'ailleurs de ce côté-là. La Liberté qui est venu chercher le meilleur premier secteur. Là. D'après moi, on va prendre le meilleur tour sans difficulté là, du côté de la Liberty. Je pense que c'est juste une formalité de ce côté-ci. Ça m'envoie du mal dans le 3e secteur. Là. Talbot qui gagne beaucoup de temps sur Speedy Gonzalez. 3 secondes 6. Et si je regarde là, on touche le mur là pour la Liberty. On va tout le monde aller chercher le meilleur tour, je crois bien, malgré la petite touchette au niveau du mur. Et voilà, une 41.5 là. Donc, un point de plus chez McLaren ce soir. Exactement. Là, tant qu'on regarde là, Ouais. Faster qui met une clinique et on dirait un cours, une leçon de votre 6 secondes. 6 secondes du côté de Thibaut, 16 secondes d'avance sur Talbot. Ouais, il est. Pasteur a un avance de 22 secondes, .8 sur le 5e. Pasteur est juste dans une classe à part ce soir-là. Mais Speedy, il va peut-être falloir. On a 0.5 secondes à aller chercher sur Talbot pour aller chercher la 3e place. Est-ce qu'on va réussir?
pense que Speedy il a manqué son occasion malheureusement d'un podium, mais il a quand même une excellente performance honnêtement. Ah oui, c'est sûr, là. C'est ça, on vient voir au niveau des changements de position, là, on a quand même, Speedy a quand même dépassé 5 personnes, là. Il avait commencé 4e, sûrement va finir 4e aussi à moins d'une erreur. À moins que là, par contre, on est quand même, on arrive en dedans de la 3 secondes, là, de Talbot, par contre, là. On a 2,9 secondes. Ouais, exact, et c'est pas fini, là. Non. On vient d'un peu se couper du côté de Talbot. Talbot sous pression, 2 secondes 8. Oh mon dieu, on a une fin là ici. Je pense Là. Speedy a activé la machine, je pense un peu là. 2 secondes 7. L'écart continue de réduire. Est-ce que les médiums commencent à lâcher là? 2,6 d'après moi, on s'est fait avoir nous-mêmes. Ouais, Speedy. On a des trajectoires pratiquement parfaites. On va aller voir du côté de Speedy. Faster. Faster, vainqueur la semaine dernière à Silverstone, mais gagne ce soir aussi du côté de Singapour. Victoire de Faster, victoire de McLaren. Oh que ça va être serré. Oh que ça va être serré avec Speedy. Et alors, on est ressorti du 3 secondes, là, Speedy, 2,9, 2,8, 2,8. 2,7. Oh, et mon ça va Dieu. être serré. Ça va Je être pense qu'on va serré être en correct. maudit. Je pense que ça va Et être si on va correct. être correct? On va-tu être correct? Attention, On va-tu l'avoir? Est-ce qu'on l'a? Et Eh oui, on l'a! On a passé! Speedy! On est dans le 3 Wow. secondes de Talbot. Il a l'air. Donc Talbot. victoire de Faster devant Thibaut et Speedy Gonzalez. Talbot malheureusement termine à la 4e. On est 5 et 6 du côté de Mercedes. La Liberty lui va terminer pas mieux qu'à la 7e position. Donc on les prend, 7e plus le meilleur tour du côté de FSP La Liberty. Poulain présentement dans le tunnel. Probablement terminé avec ça. Malheureusement, la Liberté, on a perdu 5 positions ce soir. On a commencé 2e à côté de son coéquipier. Une soirée à oublier, je dirais, du côté de la Liberté. Mais pas nécessairement oublier, mais plus à construire sur. Dans le sens qu'on a bien fait ça. Malheureusement, on a été pris dans certaines places et malheureusement ils ont quitté plusieurs places et c'est dommage pour lui de Poulain, le pilote du jour aujourd'hui. Termine à la 8e, Poulain, avec l'écurie A. Est-ce que ça vous dit, on invite le vainqueur d'aujourd'hui, Faster, avec nous là? clairement, mais je te laisse faire. Fait donc, on va y aller avec le résultat final. Donc, victoire de Faster devant Thibaut et Speedy. Talbot à la 4e devant Extolbiner de la Liberty. Poulain, McNugget. Sinon, pour le reste, c'est l'abandon d'El Queso, Duchesne, Malaxeur, Johnny, Million, Spinchuk, Marco et Ojic. Merci de me le rappeler. Donc, ouais. On va. Mais sans on va face, se les passer gars, du commentaire. ils ont fait une belle course honnêtement. C'est frustrant d'être abandonné, mais au moins ça m'a permis de voir quand même la course d'un autre angle. Puis on a eu ça excitant quand même jusqu'à la fin avec Speedy là, qui a réussi à aller soutirer la 3e place pour monter sur le podium puis boire du champagne avec des petits jeunes. Je vous laisse le mot de la fin. Oh, peut-être avec notre Faster. Donc, ouais, Faster, si tu pourrais inclure ton audio. C'est fait. Ouais, parfait. Donc, bonsoir. Vainqueur du jour, Faster. Deuxième course d'affilée qu'on réussit à aller chercher. Comment on se sent là, après deux victoires cette saison en 3 Grands Prix? On se sent bien, on se sent fier. Après Ouais, vas-y. la pratique récompense. Ouais, ça paraît, tu mets un peu de temps de jeu aussi très rapide présentement. Là, on vient amener du support à McLaren. Présentement, McLaren qui prend la tête du championnat des constructeurs et
je tiens juste à te dire, on était 7e au championnat de ton côté avant le Grand Prix et avec l'abandon de Malaxa, Marco, Ogic et Spincheck et l'absence de Landry, tu passes 2e. Tu es derrière la Liberté, donc ça promet entre toi et ton coéquipier. Donc ça va vraiment avoir entre vous deux. Ça va être une bonne fin de saison entre moi et lui. Tu sais, on se parle aussi dans notre petit groupe de Discord, mais on verra la suite. Donc sinon, je te laisse à tes activités et on se revoit sur piste dès mercredi prochain au Grand Prix des États-Unis à Austin. Parfait, un gros merci. Félicitations, Faster. Merci beaucoup. Donc, Shumi, si t'as-tu un mot à dire là, pour terminer ce Grand Prix de Singapour? Ben écoute, j'ai adoré commenter avec toi ce soir, Flash. J'espère que les spectateurs ont aimé ça. Je félicite encore Faster qui a dominé ce soir-là. Je pense pas qu'il y a un autre mot qui peut décrire sa course ce soir. Ça a bien été de notre côté. On a eu beaucoup de mouvements au début avec un gros crash. On va essayer de faire un meilleur départ demain soir. Mais non, Donc, je félicite tous les pilotes à avoir resté pendant la course et ne pas avoir abandonné. Je pense à McNugget qui a quand même arrêté 6 fois là, dans la course, va tout de même ramasser des points. On voit Sauf- que c'est pas 9e de son côté, là, si je me trompe. 9e. Il n'a pas abandonné, il a continué à courir pareil. Tu finis la course, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je trouve que ça démontre un beau mindset là, de sa part. Ouais, donc, sinon, tu en as parlé, le prochain rendez-vous, c'est demain, en Division 1, de 20h, pour le Grand Prix de Singapour. Les pilotes de Division 1 qui sont en action. On va avoir de l'action selon moi, demain, là. Encore, d'après moi, on va avoir des contacts, des belles manœuvres, des murs qui vont venir très près pour certains pilotes, donc ça va être à ne pas manquer l'événement de demain sur la page de la Formule Semi-Pro. Oui, c'est un rendez-vous demain 20h. Donc, ouais. Je te laisse finir, Flash. Ouais, donc, je te souhaite une excellente soirée. On se revoit dès demain. Je sais pas, c'était toi, Ogic, qui allait commenter demain? Ouais, exact, je vais être présent demain pour commenter ça, donc on se retrouve à 8h sur la même chaîne. Donc, bonne soirée tout le monde et à demain.